Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reprends les tirages pour septembre 2025. Je suis donc maintenant avec le signe du Gémeaux, donc comme pour tous les autres jeux, Oracle des miroirs, le tarot histoire de sorcière et l'oracle Disney. Donc avec l'oracle des miroirs, on détermine 5 énergies fortes pour le mois de septembre, que je viens compléter avec le tarot histoire de sorcière pour affiner un petit peu ce qu'il y a à comprendre. Et enfin, la petite carte pour déterminer le profil de toi, oui toi, sur le mois de septembre 2025. Voilà. Donc Gémeaux, c'est parti. On va retourner les cartes donc de l'oracle des miroirs. Et on commence avec la maison. Il me semble que tu as eu la maison déjà récemment, Gémeaux. Oui, il me semble, oui. Bon, bref, c'est la maison. Donc c'est soit la maison en tant que bien matériel, ta baraque, ton appartement, voilà. C'est également ton cocon, c'est aussi ta zone de sécurité, ta zone de confort, le retour à la maison. C'est aussi tout ce qui représente les habitudes. Bon, ouais, en même temps, septembre, j'ai envie de te dire, les vacances sont terminées. Tu reprends tes petites habitudes. C'est le retour à la maison. Ça peut aussi représenter, je sais pas, si tu veux acheter une maison par exemple, c'est peut-être aussi une énergie qui ressort ici. On va voir ça après. On a ensuite la famille. Alors c'est tout ce qui est lié donc bon à la famille, ta famille à toi, tout ce qui est généalogie, tout ce qui est relations interfamiliales. Alors c'est peut-être un lien avec la maison. Tu as peut-être une maison familiale. Il y a quelque chose sur la maison familiale. Faut la vider ou faut prendre des décisions en famille. Ça va pas être simple. Enfin, c'est peut-être que ça va être très simple, on va voir. Ouais, tu vois, carte de la culpabilité maintenant. Tu te sens coupable. On va voir pourquoi après, d'accord? La culpabilité, tu te sens responsable de quelque chose ou on t'accuse de quelque chose. Alors avec la famille juste avant, bon, on n'est pas surpris. Vive la famille. Bref. Ensuite, on a la carte de la femme. Alors, soit c'est toi, soit il y a une femme qui joue un rôle important dans ta vie au mois de septembre. Ça peut être ta mère, ta fille, ça peut être une amie, une femme. Ok? Mais ça peut représenter la femme, une des femmes les plus proches de toi. Et enfin, on a la carte de la projection, qui n'est pas forcément une carte hyper positive non plus. Je trouve que c'est un peu... on va voir. Attends, reste jusqu'au bout. Hein. Projection. J'attends de voir le reste. Ça me permettra d'affiner un peu. Donc on a tout ce qui est maison, famille, culpabilité, femme et projection. Donc j'ai l'impression quand même qu'on est sur soi, sur la famille, sur le foyer. On va voir. Alors avec la maison, on a chevalier d'épée qui est ici. Ensuite on a, je t'explique après. Oh, formidable, on a le mât. Alors je t'explique, ça y est. J'y vois plus clair. La 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 la. Alors, nous avions maison et famille dans un premier temps. Donc, je vous avais dit, c'est tout ce qui est propre à toi, à ton environnement proche, ta famille également. Alors, il se peut qu'il y ait quelque chose dans ta vie en septembre qui lie ton lieu d'habitation avec ta famille. Or, soit tu vis avec tes parents, soit tu vas accueillir un de tes parents chez toi pour une raison X ou Y, ils viennent te voir, ils habitent loin, j'en sais rien. Soit effectivement une maison familiale à mettre en vente, une maison familiale à acheter, ou tu vends un bien qui te lie à ta famille parce que je sais pas, imagine, tu achètes un bien, mais tes parents se portent garant, en fait, te filent de l'argent. Bon, bref, il y a un lien vraiment foyer-famille. Toi, tu te lances, tu fonces, d'accord? C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose par rapport à toi, à ton foyer, qui fait que là, tu fonces. Il y a ce chevalier d'épée, tu peux avancer dans tes projets, tu peux foncer, tu y vas. Et alors avec le mât, ça ne fait que renforcer cette énergie. D'accord? Là, tu es content, tu fonces, tu y vas. Vis-à-vis de la famille aussi, tu peux avancer. Il y a un truc lié à la maison qui te permet d'avancer par rapport à ta famille.
Voilà. Tu le transposes. Je sais pas, peut-être que tu étais loin de tes enfants après une séparation et là tu arrives t'as trouvé un foyer qui te rapproche de tes enfants, donc bon, bah, de ton ex, hein, c'est pas un cadeau, mais bon, au moins tu verras plus tes enfants et ça t'encourage et regarde, tu vois. Voilà ce que j'ai. Après, il y a cette histoire de culpabilité. Attendez, j'ai un petit joueur ici. T'es prêt? Allez, va chercher. Ouais. Il faut tout faire. Faut jongler, faut... Tu donnes? Non, il donne pas. Ensuite, avec ce sentiment de culpabilité, je voudrais aller vérifier un petit quelque chose. Carte 51. Ouais. Donc tu te sens coupable de quelque chose. C'est aussi la carte des reproches, des punitions, de l'insécurité, du mal-être et de la projection. Oh, c'est fou, il y a encore la carte de la projection après. Et la carte de la projection à la fin, où je t'ai dit j'attends, je vais voir, je te dis tout de suite de quoi elle parle, je te le lis. C'est tout ce qui est non-acceptation de soi, refus de sa propre réalité qui entraîne une incompréhension des autres. Hop là. Mais aussi les complexes, le jugement envers autrui. Bon, tu sais quoi, par-dessus la culpabilité, regarde, on a le roi de coupe. Donc, si on a le roi de coupe, en fait, on t'accuse de quelque chose, on te rend coupable d'un truc, on te... Bah, tu vois, on te montre du doigt comme ça, là. Et toi, bon roi de coupe, tu contrôles tes émotions. Zen attitude. Allez tous vous faire voir chez les Grecs, allez vous faire cuire un œuf, enfin faites ce que vous voulez. Je m'en fous, je m'en tape. Là, tu es vraiment dans le contrôle de tes émotions. Tu es sur ton trône, là. Mais on te rend coupable de quelque chose. Je te relis la carte sur la culpabilité. Alors, c'est soit se sentir coupable, mais tout ce qui est reproche, voilà, punition, insécurité, mal-être et projection, on va te reprocher je sais pas quoi. Et toi, m'en fous, m'en tape. Oh, mais vraiment, hein. Là, tu mets une distance. Oh, de toute façon, toi, t'étais à fond dès le départ. Je ne sais pas de quoi on t'accuse, tu verras bien. Après ça, il y a, je te disais, donc, la femme. Donc, ça peut être toi, comme ça peut être une femme dans ton mois de septembre. Alors, cette femme, attention, hein, du coup, elle apparaît entre culpabilité et projection. C'est peut-être elle qui va te... Tu vois, qui va un peu te les gonfler. C'est peut-être elle. Tu verras bien. Et toi, derrière, carte du monde. Ah ouais, quand je te dis que tu t'en fous, tu t'en tapes. Tu t'en fous, tu t'en tapes. Carte 21, le monde t'appartient. Toi, tu as eu ce que... En fait, j'ai l'impression que toi, dès le début du jeu, tu as eu ce que tu voulais. Tiens, tu as eu ce que tu voulais. T'es bien, t'es contente. T'es content. Voilà, je dis t'es contente, excusez-moi, mais il n'y a que des petites... symbolise, tout est représenté par des petites nénettes là. Ah, plus avec la carte de la femme. Donc, depuis le début, voilà, toi, t'es dans ton truc, toi, t'as eu ce que tu voulais. A priori, voilà, je te dis, tu t'es emballé. Il s'est réalisé quelque chose pour toi qui a été dans ton sens. Donc, on peut t'accuser de n'importe quoi. Tranquillou bilou. Donc, la carte du monde, le monde t'appartient. Je pense quand même que c'est une femme hein, qui va te... Je pense, mais bon, tu verras bien. Et derrière, quand même, il y a la carte de la projection. Donc, comme je te le lisais juste avant, c'est l'idée quand même, il y a quand même un petit moment où tu vas porter sur toi, où tu vas quand même porter sur toi un jugement pas cool, soit parce que cette femme va quand même réussir à te chambouler un peu, soit parce qu'au fond de toi, tu sais que tu as ta part de responsabilité, même si tu es en mode je m'en fous, je m'en tape. Je ne sais pas, mais entre culpabilité et projection, il va quand même y avoir une évolution. Hein, on te rend coupable de quelque chose et toi derrière avec la projection tu vas te dire ouais quand même ouais bon ok ouais bon nul n'est parfait donc moi je peux pas l'être non plus hein, c'est un peu l'idée. Roi de bâton, alors là tu es dans tes projets, c'est peut-être pour ça qu'il y a la carte de la projection aussi d'ailleurs.
Tu suis ton truc. Toi, j'ai l'impression que ce mois-ci, tu t'en fous de ce qu'on pense de toi, tu t'en fous de ce qu'on dit de toi. Toi, tu as obtenu quelque chose au début septembre. Donc là, tu as des projets. Tu t'es focus sur un truc là. On a beau te dire ouais, mais non, m'en fous, m'en tape, j'y vais. Je sais pas combien de fois je l'aurais dit hein, dans ce jeu. Tu contrôles tes émotions et en avant quoi. Voilà ce que je peux te dire, mon petit Gémeaux. Attends, hein, ne bouge pas. On va voir maintenant avec l'oracle Disney. Qu'est-ce que c'est qu'on nous dit pour ce mois de septembre? Non, mais c'est un bon tirage au final. Hein. Si tu te distances des autres, chose que les Gémeaux que je connais savent faire, te distancer de ce que pensent les autres, tu t'en fous quoi. Je pense qu'on va être pas mal. En même temps, je pense que dans la vie, c'est hyper important hein, de décrocher de ce que pensent les autres, sinon on fait rien. Moi j'adore, ce que j'adore, c'est ironique hein, quand je dis ça. Ce que j'adore le plus, c'est les gens qui donnent un avis quand tu leur demandes pas leur avis. Ça c'est formidable. Tu parles d'un truc, on te donne un avis. Toi tu es là, tu as envie de dire mais je ne fais que partager ce que je fais ou ce que j'aime. Je te demande pas de me dire ce que je dois faire en fait. Allez, j'ai trop de cartes. Youpi, hop, on ramasse tout ça. Allez, une carte pour le Gémeaux pour son mois de septembre 2025. Youpla. Gémeaux, 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 Gémeaux. Oh là là, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Gémeaux, une carte s'il vous plaît, juste une. Juste une. Oh là là, j'en ai 10 000 qui sortent. J'en avais une sur le pied. Non, non, pas sur. Il y en a deux. Oh mon Dieu. Ouf. Faut que je reprenne la danse, hein, je vous dis. Moi, je me suis ready comme... Allez, go. On y va. Non. Une carte pour le Gémeaux. Une... Alors, j'en vois une qui revient plusieurs fois, là. Je vous le dis, c'est le petit cricket, là. Gemini Cricket, on va voir. Je n'en veux qu'une pour le Gémeaux. Bon, il y en a une qui est tombée. C'est Blanche-Neige. Ariel. Allez. Une carte pour le Gémeaux pour son mois de septembre. Merci. La Belle au bois dormant. Un message du passé. Alors, cette carte, maintenant, je commence à la connaître. Alors, cette carte, tu sais, la Belle au bois dormant, elle est rattrapée par le passé. Ce qui a été mis en place par le passé te poursuit, mais peut être modifié. Aurore, tu sais, quand elle est bébé, quand elle est baptisée, il y a Carabosse qui lui jette un sort et qui dit qu'à l'âge de 16 ans, elle se fera piquer et elle en mourra. Sauf qu'il y a une gentille, mignonne petite fée, toute mignonne, voilà, qui arrive et qui va dire non, 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 en fait, bon, je peux pas rompre le sort, ce qui doit arriver doit... En fait, c'est ça, c'est l'image de... C'est le concept du destin. Ce qui doit arriver arrivera. Mais elle ne va pas mourir. Elle va s'endormir en attendant qu'il y en ait un là qui se décide à venir l'embrasser. Et du coup, elle doit attendre 100 ans. Bon, parce qu'ils sont un peu longs à la détente, les types, des fois. Quoique, au bout de 100 ans, il arrive. Ben là, ce message vous dit que c'est un peu ce qui va vous arriver. Ça fait peut-être 100 ans que vous attendez le retour de quelque chose du passé. Ça vient, de toute façon ça vient, je le vois. Hein. Regarde, youpi, encore youpi, youpi. Donc là, il y a le passé. Tu avais mis quelque chose en place par le passé qui devait débloquer un truc ou qui devait avoir des conséquences dans ton présent. Ça a été un peu long, mais ça vient. La patience. Attends, que je te trouve. C'est où? Ah, c'est là. Je vais te lire le message qui va bien. Carte 31. Quick. Écoute bien. Bon, ça se répète un peu sur ce que j'ai dit, mais au moins tu seras sûr, d'accord? La petite princesse Aurore est à peine née que Maléfique... pourquoi il l'appelle Maléfique? Elle s'appelle Carabosse dans le récit d'origine. Bon, c'est pas grave. Lui jette déjà un sort qui pèsera lourd sur son avenir.
Le message de cette carte concerne un héritage familial. Ah ben voilà, maison et famille, mais c'était ça. Waouh, waouh, waouh. Et voyez que c'est trop bien quand je lis vraiment le truc à proprement parler. Ben, ça c'est l'héritage maison et famille, je suis désolée, mais concerne un héritage familial ou une décision prise dans le passé qui influe sur votre vie aujourd'hui. Bon, fais gaffe, on va t'accuser d'un truc. La famille, quoi. Hein, ou c'est peut-être pas la famille, mais en tout cas, il va y avoir un petit couac. Et tu t'en fous, n'oublie pas. Toi, tu fais ta... Toi, t'avances. N'oubliez pas d'où vous venez, car votre histoire et celle de votre famille font partie intégrante de vous. Vous pouvez vous en servir pour devenir la personne qui vous correspond le mieux, avec ses défauts et ses qualités. Qu'il s'agisse de quelque chose de bénéfique ou de quelque chose qui vous a blessé, utilisez cette expérience passée, tirez-en de la force pour avancer. Un arbre a besoin de racines solides pour bien grandir. Cette carte peut aussi signifier que vous avez besoin de reprendre contact avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. À moins que ce ne soit un lieu qui vous est cher. Bon, ça ne me saute pas aux yeux dans le jeu, mais peut-être que ça te parle. En tout cas, les retrouver vous permettra de vous reconnecter à votre passé, de vous rappeler qui vous êtes et ainsi avancer sereinement vers l'avenir sans craindre un mauvais sort. En tout cas, les bases que tu avais posées, maison, famille, tes racines, ce que toi tu avais créé aussi avec parce que bon, il y a tes racines familiales et il y a les racines que toi tu vas creuser dans le sol. Il y a tes racines familiales, mais après tes racines à toi que tu vas aussi rajouter. Font que là en septembre, tu peux foncer, tu peux avancer. D'accord ? Tu contrôles tes émotions. Tu es quand même... tu es dans l'action. Hein. Le roi, c'est l'action. Tu vas être dans l'action, tu vas être dans le contrôle de tes émotions. Tu vas être leader. Tu vas prendre les choses en main. Tu vas te reprendre en main peut-être aussi. Tu vas mettre des choses en action pour toi. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite un joli mois de septembre. C'est plutôt pas mal. À bientôt. À plus tard.